C'était impossible de penser à une usine de compostage en pleine zone résidentielle. Les poubelles qui ont été mises là, la neige qui a été mise là, le centre de tri. La Ville a fait ça et avec la complicité du gouvernement du Québec. Moi, je la veux pas et on l'aura pas. Renoncer au projet. Le 20 juin dernier, à la suite des nombreuses actions entreprises par la coalition Non à l'usine de compostage, les citoyens étaient 127 à se rendre au CLSC pour rencontrer le responsable de l'implantation de l'usine de compostage à Saint-Michel, M. Alan de Souza. Mon objectif aujourd'hui, c'est d'être à l'écoute des citoyennes. Un bel exercice démocratique qui avait pour objectif de permettre aux Michellois d'exprimer leur désaccord et leur questionnement face à l'usine. On essaye de enlever dans l'imaginaire collectif des Montréalais que Saint-Michel, c'est la poubelle de Montréal. Parce que depuis 40 ans, c'est ça. Allez parler à n'importe qui de Saint-Michel, ils vont dire « Oh, ça, c'est où est-ce qu'il y a les vidanges, où est-ce qu'on envoie toutes les vidanges. » C'est ça pour les Montréalais Saint-Michel. Je me souviens d'un commentaire du maire Ryan où j'avais été dans une consultation parce que le maire Ryan, il saluait tout le monde puis il demandait le nom à tout le monde. Alors, puis d'où on venait, j'ai dit Saint-Michel, il dit pour vous. Saint-Michel était perçu comme ça. Et pourquoi? À cause des décisions que la Ville de Montréal a prises depuis 1967. Pourquoi tout mettre dans un petit arrondissement, un petit quartier? Regardez, vous le voyez. Là. Les autres villes dans l'Ouest, il n'y a rien. Qu'est-ce qu'ils font, là? Westmont, Roxborough, Kirkland, Pointe-Claire, Beaconsfield. On va toutes vous les nommer. Ces villes-là, Outremont, Westmont. Eux autres, ils ne sont pas dans ça, mais ils vont mettre des vidanges chez nous. Et si c'était perçu comme une poubelle dans votre passé ou dans le passé, on est en 2012. Et en 2012, les matières résiduelles sont considérées comme une ressource. Les Michellois n'en sont pas convaincus. Mais cette ressource-là, brusquement, le vocabulaire change. Quand c'était des poubelles, mais quand maintenant vous voulez nous le vendre, ça devient des ressources. Nous, M. de Souza, cette ressource-là, on n'en veut pas. On est très généreux, on le fait cadeau à quelqu'un d'autre. D'accord? Cette ressource-là, on n'en veut pas. On souhaite que les matières organiques soient traitées le plus près de la communauté qui est desservie. C'était impossible de penser à une usine de compostage en pleine zone résidentielle. Tu vois les maisons qui sont juste en dessous où vous voulez mettre une maison de compostage. Ils sont là, les maisons. J'ai eu 2 offres. Puis j'ai baissé de 75 000. Je demande aux gens d'effacer du passé. Il faut penser au passé, parce que nous, on l'a vécu. Tout le monde ici a vécu ce passé. Donc, ce n'est pas juste pour nous de dire « effaçons le passé à Saint-Michel, commençons à neuf ». Impossible. En tant qu'élu responsable pour le futur, j'ai aussi une obligation de voir pour l'avenir et de voir par quels moyens, dans une façon équitable, raisonnable, avec la communauté, on peut trouver des solutions, pas basées sur du passé, mais basées sur le futur, pour nos enfants et nos petits-enfants. Moi, je la veux pas et on l'aura pas. Vous êtes d'accord avec moi? On l'aura pas. On l'aura pas. Depuis 10 ans, citoyens, organismes et institutions se mobilisent pour revitaliser Saint-Michel et lui redonner un second souffle. Qui ont dit que la carrière de Miron serait remplie et deviendra un grand parc. Où est-ce qu'il y a le grand parc? Où est-ce qu'il y a le terrain de golf? Hein? Où est-ce qu'il y a le plaisir de vivre dans Saint-Michel? Pour moi qui avait décidé ça, c'est des décisions du province du Québec. Et moi, dans un sens, j'ai l'objectif de s'assurer que la Ville de Montréal se positionne pour qu'au moins nous avons des solutions. Et si effectivement on peut, à un autre moment, à votre convenance ou avec des gens ici, vous présenter le parc, ça me fera le bonheur de le faire. C'est vrai, il va vous montrer un plan où il y a un parc. OK? Mais dans son plan, il y a une usine. OK? Ce plan-là, si vous êtes pour venir nous le montrer, bien, on le trouve pas beau en partant. On n'en veut pas. OK? On n'en veut pas de l'usine. Puis, la question à savoir si la population a son importance et elle va être entendue. Je sais que vous nous écoutez ce soir, je ne suis pas sûr que vous nous entendez. Moi, ce que je me dis,
À toutes les fois qu'on a parlé de la population, vous avez dit, j'ai eu une recommandation de l'Office de consultation publique, on va essayer de donner suite à ça. OK? L'Office de consultation publique, c'est pas elle qui va être dans la merde. C'est pas elle qui va avoir l'usine. C'est ce monde-là que vous avez devant vous, là. Alors moi, je pense qu'en vous en allant chez vous ce soir, vous devriez peut-être vous dire, c'est mieux d'écouter les petites recommandations de l'Office de consultation publique ou d'écouter la population que, comme vice-président du comité exécutif de Montréal, je représente. OK? Les citoyens n'en veulent pas. Plus question pour les Michellois que leur quartier soit perçu comme la poubelle de Montréal. Est-ce que l'opinion de la population pourrait faire en sorte qu'elle vous fasse renoncer au projet? Parce que c'est l'opinion des gens, des électeurs. Je veux savoir si cette opinion, qui semble majoritairement contre, pourrait faire que vous renonciez au projet. Et sinon, selon quel principe iriez-vous de l'avant? Alan de Souza. Les a écoutés, oui, mais les a-t-il entendus? Je suis venu ici à l'invitation, comme je vous avais dit, parce qu'il y avait des citoyens qui sont venus à la conseil municipal et m'ont demandé est-ce que je serais prêt de rencontrer des citoyens? J'ai dit oui. Et je suis venu pour cette question. Anouchka Drouin pour le Journal de Saint-Michel.